Donc, de Femme Ndongo, aujourd'hui je vais bien prononcer son nom. Voilà, je ne vais pas essayer de l'écorcher parce que ce que je vais dire, c'est d'une sincérité insoupçonnable de ma part. Mes frères et sœurs, vous savez, dans cette vie, il y a une expression qu'on dit souvent que quelqu'un a trouvé chaussures à ses pieds. Une expression. Voilà, c'est-à-dire qu'il a trouvé son maître. Comme diraient les Ivoiriens, il a trouvé garçon. Moi, je mets cette vidéo-là parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, je tiens en compte certains paramètres, certaines dispositions aussi, certaines impressions de certaines personnes. Je ne vais pas vous dire tout. Je vous ai dit que j'ai 11 000 abonnés sur Twitter. J'ai fait cadeau à Twitter avec ça. Je ne suis pas là pour mentir. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous parler exactement d'un seul sujet. Ce sera le sujet de Femme Ndongo versus Maurice Kamto. Je vais respecter ce monsieur pour une fois parce que ce que je vais dire, c'est personne n'est absolu sur cette terre. Sinon, nous ne serons pas ici, nous serons dans un autre monde. Donc, tous ceux qui sont sur cette planète Terre trouvent toujours chaussures à leurs pieds. Bon, maintenant, je vais vous dire, sérieux. L'autre jour, je me suis mis à critiquer Maurice Kamto pour le cas. C'était justifié. C'est-à-dire que j'ai précisé qu'il fallait qu'il corrige. Il était entouré des littéraires. Que lui-même, il en était un. Mais sauf qu'une seule personne ne peut rien faire en littérature. Les coquilles existent depuis la nuit des temps. De tout le monde, de tous les plus grands écrivains. Dans les grandes maisons d'édition, il y a des gens qui s'occupent des textes, des manuscrits. C'est-à-dire qu'on doit sortir quelque chose de grand. Mais malgré ça, il y a toujours des coquilles. Vous allez dans les livres de Cheikh Anta Diop, il y en a toujours. Vous allez dans les livres de Aimé Césaire, il y a toujours au moins une coquille. Donc c'est vieux comme le monde. Ce que je voulais dire la dernière fois, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre par vous, c'est que Maurice Kamto doit faire copie. S'il ne faut pas, il n'a pas honte, il n'a pas à avoir honte. C'est une personnalité de ce monde. C'est-à-dire dans ce monde, Maurice Kamto est connu. Voilà, il est connu. Il est connu dans ce monde. C'est-à-dire que ça fait partie des grands hommes d'Afrique. Voilà. Donc, maintenant, comme je disais, que je ne vais pas étouffer le nom de Monsieur Femme Ndongo, c'est un intellectuel qui a des diplômes, peut-être des équivalents de Maurice Kamto. Dans cette vie, vous savez très bien que ce ne sont pas tous les intellectuels qui sont connus. Là, c'est une bagarre de notoriété. C'est-à-dire que l'esprit, pour parler spirituel, l'esprit de Maurice Kamto est 10 fois plus puissant que l'esprit de M. Femme Ndongo. Et là, ce qu'il essaie de faire intellectuellement, c'est essayer d'appeler la population à son secours pour essayer de prendre quelques substances pour rajouter à son esprit faiblard qui n'arrive pas à la cheville de Maurice Kamto pour affaiblir Maurice Kamto. Est-ce que vous avez compris? Je recommence. C'est cérébral, en même temps c'est spirituel. C'est-à-dire que le mec, consciemment ou inconsciemment, il s'accroche sur Maurice Kamto parce qu'il croit qu'il vaut Maurice Kamto. Il pense même qu'il est plus que Maurice Kamto. Sauf que quand il voit la notoriété de Maurice Kamto dans le monde entier, il pète un câble. Et il aimerait être comme Maurice Kamto. Malheureusement, même après 10 réincarnations, il ne pourra pas l'être. Voilà la seule vérité. Voilà ce qui pousse ce monsieur à faire des cauchemars à chaque fois que Maurice Kamto met un texte ou voilà, un article sur le net. Il ne peut plus dormir, c'est-à-dire que c'est la personne qui le fait le plus flipper sur cette terre. Et comme il sait qu'il ne pourra jamais l'atteindre, alors aucun moyen, il n'a aucune possibilité intellectuellement ou même au niveau de la notoriété de faire le 1/10 de ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Lui, il n'est connu qu'au Cameroun. Au-delà du Cameroun, même au Gabon, personne ne le connaît. Tous les pays frontaliers du Cameroun, personne ne le connaît. Il ne s'accroche qu'à Maurice Kamto pour espérer un jour que Maurice Kamto lui réponde. Et à partir de sa réponse maintenant, il va gonfler le dos pour sortir tout son verbiage et démontrer que Maurice Kamto a tort aux yeux de l'opinion publique. Or, Maurice Kamto ne fonctionne pas tout seul. Je vous l'ai dit, tous les génies ne fonctionnent pas seuls. Maurice Kamto fonctionne aussi avec son esprit supérieur. Voilà.
Donc du coup, il ne répond pas à cet individu. Il peut répondre à d'autres personnes, mais il ne répondra jamais à M. Fam Dongo. Vous voyez, il ne pourra jamais lui répondre. Maurice Kamto, il a au moins 10 générations de plus que ce monsieur. Il faut que M. Fam Dongo se réincarne au moins 10 fois pour arriver à la cheville de Maurice Kamto. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous dire aussi que si j'ai enlevé les vidéos, le pourquoi même de musique, c'est parce que je vous ai dit que je prends en compte aussi vos impressions. Quand je mets une vidéo, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Hein. Moi, je prends mon temps pour mettre une vidéo. Donc, si je mets une vidéo qui concerne le Cameroun et qu'il n'y a pas 3000 vues en moins de 48 heures, j'enlève la vidéo. Parce que voilà, je sais que vous sautez comme des rats, on met une vidéo de Congo-Star et là vous êtes là. Donc quand je mets une vidéo qui peut vous sembler être une vidéo de Congo-Star et que vous n'adhérez pas, je n'ai rien à dire, je l'enlève. C'est moi qui fais cette vidéo. Mais par contre, quand je mets une vidéo qui a un rapport avec la spiritualité, je ne peux pas l'enlever. Parce que je sais que vous savez que ce que je dis c'est vrai et que vous avez peur. Parce que vous êtes assombris dans vos religions que vous révélez et vous ne voulez pas voir la vérité en face. Donc, est-ce que vous avez compris pour la dernière fois pourquoi j'enlève une vidéo sur mon mur? Il y a des personnes clés. Quand je mets une vidéo, j'envoie une newsletter au moins à 600 000 personnes. J'envoie des textos à des personnes principales, des personnes qui, voilà, des personnes qui m'estiment. Quand je mets une vidéo, ce n'est pas sur vous, sur Facebook que je compte d'abord. Je compte sur les gens à qui j'envoie, voilà, en interne. C'est-à-dire des newsletters, il y a au moins, je vais dire, pas beaucoup, hein, il y a 20 personnes. Sur ces 20 personnes-là, s'il n'y a pas au moins 10 personnes qui réagissent par rapport par texto, machin, ça veut dire que la vidéo ne marche pas et je l'enlève. Et tant pis pour ceux qui l'ont liké ou qui l'ont partagé. Il faudrait faire plus de partage si vous aimez mes vidéos. Sinon, je les enlève. Toutes les vidéos qui sont là sont justifiées. Le professeur Maurice Kamto, il a 10 générations de plus de femmes de Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Je fais quelqu'un qui est au top niveau. Il fait des gaffes tout le temps, mais les génies font des gaffes. Vous avez vu notre nouveau frère là. Un Ganou, il commence à faire des gaffes. Mais c'est des génies, ils sont comme ça, il faut leur pardonner. Donc, Fam Dongo, il n'est ni un génie, ni un grand intellectuel, parce que quand tu vas sur Internet, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien, validé par des grands, il n'y a pas par ses pairs, il n'y a pas. Donc, c'est un intellectuel qui a des diplômes, ça s'arrête là. Vous voyez la différence entre un intellectuel qui a les diplômes et un intellectuel qui est connu et reconnu dans le monde entier. Oh, tiens, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le groupe. Aïe, 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 Monsieur Fam Dongo, Maurice Kamto, c'est votre cauchemar. Sincèrement, comme vous avez un égo surdimension comme tous les Camerounais, à mon avis, je vous conseillerais plutôt de l'oublier. Sinon, un jour, vous pourriez vous mettre la corde au cou parce qu'il ne vous a pas répondu.